Toi aussi tu veux des cheveux de diva? Pour toi aussi les cheveux sont sacrés? Bienvenue dans le crash test Secret by Beyoncé. Fuck being good, I'm a bad bitch. Le 20 février 2024, Beyoncé a sorti sa gamme de produits capillaires Secret. Bon, on s'en doutait déjà, hein, par rapport à un post qu'elle avait publié sur Instagram il y a quelques mois déjà. Et on a pu voir quelques apparitions de certains produits dans le film Renaissance, film by Beyoncé qui est sorti en décembre 2023. Beyoncé, selon ses dires, a réalisé un de ses rêves en créant une ligne de soins capillaires. Elle se lance dans un marché dans lequel elle est légitime. Oui, on va en parler après. La marque qui se dit pour tout type de cheveux propose pour son lancement 8 produits capillaires, The Foundation Collection, avec des ingrédients prouvés en efficacité et en créant sa propre technologie en instance de brevet. Donc il y a de la recherche, hein. Oui, elle n'a pas juste collé son blaze sur les produits. Le bioactive Keratin Ferment, qui consiste à récupérer de la kératine grâce à une technologie faite de laine, de miel et de ferment Lactobacillus. Je crois que je le prononce bien, je suis pas très sûre. Pour obtenir une gamme qui fonctionne universellement. J'ai acheté tous les produits sur le site The Foundation Collection, les 8 produits disponibles sur le site internet, et je vais vous présenter et tester chacun des produits face cam pour la première fois avec vous pour vous donner mon avis honnête et objectif des produits Secret, parce que oui, même si je suis membre de la Beehive, je ne parle pas sans avoir testé les produits Beyoncé ou pas. Bon, je me permets cette remarque parce que grand nombre de créatrices de contenu ont critiqué le lancement de Beyoncé, ont carrément déclaré que la marque n'allait pas du tout fonctionner, en juger le lancement de la marque. Genre ça va flop direct, quoi. Avec quoi comme argument? Mauvaise stratégie, marketing et communication. Beyoncé ne porte que des perruques. Beyoncé ne fait pas de TikTok avec ses produits. Beyoncé nous ressort le même storytelling avec le salon de coiffure de sa mère. Bon, ok. Mais sinon, les produits, un petit mot? Eh ben non. On parle sans avoir testé, c'est logique. Ça vous dit pas de vous réjouir de voir une femme noire, racisée, célèbre, se lancer dans un domaine de la beauté autre que le make-up et le skincare parce que... Non, vous voulez pas. Ça serait cool, hein. Je veux dire, tu peux pas reprocher à Beyoncé sa stratégie marketing sous prétexte qu'elle ne se met pas en avant, alors que c'est exactement ce qu'elle a fait pour Ivy Park. Et pourtant, elle a échoué. C'est pas parce que tu te filmes avec tes produits que ça te garantit le succès, hein. Beyoncé est une personne timide, d'accord? Elle sort petit à petit de sa zone de confort, hein. Je pense qu'elle ne veut pas que les gens achètent des produits parce que c'est Beyoncé. Non, mais plutôt parce que les produits en valent la peine. C'est à nous, clients, créateurs de contenu, de tester et de dire ce qu'on pense sincèrement des produits, de faire nos propres retours. Beyoncé n'est pas influenceuse. Chacun son métier, hein. Rihanna avant Fenty Beauty. Non, parce que vous aimez bien les comparer, là, les deux, je sais pas pourquoi, mais Rihanna avant Fenty Beauty. Elle a voulu se lancer dans la haute couture. Elle s'est cassé la gueule et pourtant, elle était en tête d'affiche. Oui, la dame défilait sur le podium même. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'a pas abandonné. Non. Elle est revenue avec Fenty Beauty, Savage Fenty et Fenty Skin. Et c'est un succès non pas parce que la dame fait des tutos sur Vogue. Non, parce que ses produits sont de putain de qualité, avec un bon rapport qualité-prix, avec de la diversité. Voilà. C'est pas parce que c'est Rihanna. Non. Lady Gaga. Oui, tant qu'on y est, hein. Allez, Lady Gaga. Vous savez qu'elle a sorti sa marque de make-up. Pas celle-là, hein, qui est là tout de suite maintenant chez Sephora. Parce que juste avant, ça a le même nom et tout, hein. Non, mais quand elle a lancé sa marque, qui était disponible en vente sur Amazon et Sephora des États-Unis, c'était catastrophique. La dame a dû reformuler tous ses produits, tout son lancement reprendre du début. Parce que Lady Gaga ou pas Gaga, les produits, vraiment, les retours étaient médiocres. D'accord? Et pourtant, la dame, elle en faisait des tutos avec ses produits. Oh là là, amazing. J'ai vu des revues. Et pourtant, Madame Gaga, hein, elle est repartie à zéro. Hein, car encore une fois, l'image et le nom ne suffit pas. Non. Nathalie Portman. Elle a lancé une marque de chaussures. La dame Nathalie Portman, hein, star d'Hollywood. Hein, Black Swan, Star Wars, Égérie Dior. L'entreprise a été abandonnée, hein. Oui, en raison de l'échec des ventes. Et les Liquid Matte Lipstick, là, de Kylie Cosmetics, hein, on en parle? Kylie Jenner a dû reformuler tous ses produits. Tellement la qualité, c'est à chier. Les trucs qui collaient, ma parole, j'ai jamais vu des rouges à lèvres on aurait dit de l'acide, le truc. C'est horrible à porter, horrible. Et pourtant, quand elle les a sortis, c'était dans son era King Kylie, hein. Donc, niveau popularité, carton plein, hein. Non, hein. Elle a dû vite reformuler sa marque, hein, parce que sinon, ça allait down direct. Ah oui, parce que le bouche à oreille, hein. Les retours des gens. Kylie ou pas Kylie, Mama Chris ou pas Mama Chris. Au bout d'un moment, les gens, ils arrêtent d'être cons, hein.
Vraiment, je suis persuadée que si Kylie Jenner n'avait pas reformulé les Kylie Cosmetics là, c'était parti pour la faillite. Mais non, elle a écouté les clients, elle a écouté les retours. Elle s'est pas dégommée, hein. Elle a continué, elle continue toujours d'ailleurs. Et pour ce qui est de la légitimité là de Beyoncé dans le domaine capillaire, sous prétexte qu'elle porte que des wigs, des perruques, qu'on n'a jamais vu ses cheveux naturels, voici des photos de ses cheveux naturels. D'ailleurs, les wigs, que ce soit dans la mode ou dans le monde du spectacle, sont très souvent préconisés pour protéger les cheveux des artistes ou des modèles durant les tournées ou les fashion week. Même les danseurs, d'ailleurs, également. Parce que leurs cheveux sont quand même mis à rude épreuve entre les coiffures, lacs, gel, produits chauffants et transpiration qui peuvent carrément ruiner une mise en beauté. Et ça, peu importe votre nature de cheveux. Vous pouvez avoir les cheveux raides comme des baguettes. Je peux vous assurer que souvent, ça ne se voit pas, mais souvent, que ce soit en shooting, défilé ou même représentation ou que sais-je, beaucoup de personnalités publiques portent des wigs. Ouais. Et quand bien même, pour les gens qui portent des wigs et des perruques, vous les lavez pas? Vos tissages ou autres, vous les lavez pas? Vous leur faites pas de soins? Et vos cheveux naturels en dessous, vous leur faites pas de traitement entre deux? Non, parce que si je dis ça, c'est parce que la marque Cécred se veut universelle, justement, pour tout type de cheveux, tout comme Beyoncé le fait dans sa relation avec ses propres cheveux. Ça paraît tellement évident, mais pourtant, y a pas tout le monde qui a compris le concept, universel, tout type de cheveux. Enfin, puis même, je veux dire, faut quoi? Une vidéo de Beyoncé en train de se laver les cheveux pour vous prouver qu'elle se lave les cheveux? Oui, parce qu'apparemment, Beyoncé ne fait pas les choses d'humain. C'est pas sa personnalité. Et même, ça ne veut strictement rien dire. Prenez Kim Kardashian avec Skims. La meuf est refaite quand même du body. Le corps est refait, c'est bon, on le sait, ça fait 10 ans, je vous apprends rien. Et pourtant, sa collection de sous-vêtements Shape cartonne. J'ai un des body Skims, mais c'est pas parce que c'est elle qui les porte. Non, on le sait très bien que c'est pas le body en lui-même qui lui donne son corps. Elle a compris le truc. C'est pour ça qu'elle fait appel à des égéries, souvent très régulièrement, avec des différents types de corps. Ça fonctionne parce que ces produits sont de qualité. C'est leur réputation qui a fait leur succès. Vous avez tiré sur Beyoncé quand elle a fait une vidéo de présentation de son parfum C'est Noir. Ça se voit, elle est pas à l'aise. Ça se voit, c'est pas son truc. Et vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle prenne les produits? Oui, alors... Elle n'est pas influenceuse. Putain, elle change de stratégie. Les nombreuses fois où elle a lancé des business, elle s'est mise en avant. Ça n'a pas marché. Du coup, là, elle essaie quelque chose d'autre. Le seul endroit sur Terre où la meuf est à l'aise, c'est sur scène avec un micro. C'est tout. Moi, sincèrement, je pense qu'elle a eu l'intelligence de se mettre en retrait pour ne pas être catégorisée directement comme égérie de sa propre marque, en faisant des events avec des influenceurs, en envoyant des colis presse à des créateurs de contenu et tout ça. Et c'est bien pensé parce que, ouais, pour Beyoncé, en tout cas, c'est une première. Mais c'est comme ça que le marché fonctionne. Donc, stop avec le
célébrité qui utilise ces produits est égal succès. C'est pas vrai, c'est faux, ça pue. C'est non. Et alors, le célébrité qui utilise ces produits est égal qualité. Alors celui-là, moi je trouve que la promotion sur les réseaux sociaux est de qualité. On a des visuels avec des produits testés sur plusieurs types de cheveux différents. Il y a même du contenu éducatif avec des professionnels du domaine de la coiffure qui expliquent comment utiliser, machin, en faisant des petits tutos, qui répondent aux questions des abonnés, qui font même des démonstrations en vidéo pour vraiment bien utiliser correctement les produits Secret selon votre problématique, votre type de cheveux, nanani, nanana. Seuls les produits peuvent prouver leur qualité. Et nous, clients, créateurs de contenu, nous sommes là pour tester, essayer, donner nos avis. Et c'est ça qui va faire la réputation et le succès des produits Secret by Beyoncé. En gros, influencer, quoi. Et c'est ce que je vais faire. Et arrêtez de critiquer et de comparer le business des femmes, là, H24, dès qu'elles sont dans la même niche ou qu'elles font à peu près la même chose. Sérieusement, vous fatiguez. Arrêtez. Bon, du coup, j'ai commandé tous les produits disponibles lors du lancement. Parce que oui, d'autres produits vont arriver, hein. Il va y avoir, par exemple, des têtes d'oreiller en soie, des accessoires, des masques de nuit, enfin bref. J'ai commandé le pack Super Fan d'une valeur de 247,95 € qui contient un shampoing clarifiant et gommage du cuir chevelu, un shampoing hydratant, un après-shampoing hydratant en profondeur, le rituel de protéines de riz et de rose fermentée, la lotion hydrafixante, le masque de soin reconstructeur, l'huile capillaire, j'allais dire l'huile capillaire renaissance, l'huile capillaire nourrissante, le récipient à secousse pour les rituels de protéines de riz et de rose fermentée. Et dans ce pack, il y avait une petite trousse de toilette, hein, tout simple, pour ranger ces petits produits. On reviendra en détail sur chacun des produits, hein, bien évidemment. Là, je vais déjà vous expliquer un petit peu mon expertise client pour ce qui est du site internet. Moi, je le trouve très complet, fluide et agréable à scroller. On peut également y retrouver un quiz sur votre nature de cheveux, vos besoins, etc. qui vous propose par la suite une routine capillaire spécialisée, personnalisée, d'après les réponses à ce quiz. On retrouve des vidéos tutoriels d'utilisation et application de chacun des produits. Vous voyez, par exemple, vous cliquez sur un des produits, hop, vous voyez un petit peu la description dans comment utiliser et il y a un petit onglet avec regardez la vidéo ici, vous cliquez dessus et vous avez un petit tuto. Voilà. Il y a des photos vidéos aussi d'avant après chacun des produits. Et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à répondre à un quiz, vous avez tout simplement un petit onglet magasiné par type de cheveux. Vous scrollez, vous allez voir tout plein de styles, de textures de cheveux. Que vos cheveux soient crépus, frisés, ondulés, raides, fins, épais. Vous choisissez l'image qui correspond au mieux à votre type de cheveux et vous avez une sélection de produits proposés pour une routine adaptée. Premier gros point négatif. Et pas des moindres, hein. Ah, les frais de port. Les frais de port. Que dis-je? Les frais de port. Non, les frais de port, c'est abusé. C'est abusé. Vraiment, j'ai halluciné. Les frais de livraison sont offerts uniquement aux États-Unis à partir de 65 $. Bon. C'est dommage qu'il ne le soit pas à l'international, hein, même en élevant le montant minimum pour la livraison offerte selon les continents, parce que plus de 104 € j'ai payé de frais de port, de frais de livraison. Pour une commande à presque 250 €, c'est inadmissible. Je veux rien savoir. C'est trop, c'est beaucoup trop. Ça, vraiment, va falloir y remédier, parce que même si les produits sont extraordinaires, jamais je paye 100 balles de frais de livraison. 100 balles. 100 balles, putain. Faut revoir ça, je sais pas, faut trouver une alternative, soit peut-être baisser les frais de port, si on peut pas les enlever, s'il y a pas de montant minimum, ben tant pis, mais au moins les baisser, ou je sais pas, distribuer les produits dans des grandes enseignes comme Printemps, Galeries Lafayette, Sephora, Beauty Bay, Nocibé, ou même Amazon, mais faut faire quelque chose, c'est primordial. Ça freine, même moi c'est qui? C'est un ange qui est venu le mettre dans ma boîte aux lettres? C'est trop cher pour les frais de livraison, c'est trop cher. Bref, finalement j'ai reçu ma commande une dizaine ou une quinzaine de jours après, fin début mars, sachant que j'ai commandé le jour du lancement, donc le 20 février. Délai de livraison, bon, 100 balles, si je te dise. L'essentiel c'est qu'il soit bien arrivé, en bon état, et Voilà, la commande est arrivée complète et en très bon état. Maintenant, place à la présentation de chacun des produits Secret. Et ensuite, je vous expliquerai dans quel ordre, suite à ma nature de cheveux et besoins, j'utiliserai les produits. On commence avec le shampoing clarifiant et gommage du cuir chevelu à 35,95 € pour 236 ml. Alors, comment ça s'ouvre? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait une bêtise? Et ça, c'est quoi? Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Je vais ouvrir ça. Waouh! Ah, comme ça sent bon! Ensuite, maintenant, je remets ça. Waouh, c'est technique. C'est pourquoi? C'est pour pas en perdre. En fait, je comprends pas à quoi ça sert, ça, du coup. Parce qu'il faut faire ça. Ensuite, faut ouvrir ça. Mais ça, il sert à quoi? Comme ça? Il se referme comme ça.
C'est pas très pratique hein, quand même. Hein. Enfin bref, ce shampoing est un 2 en 1. Hein. C'est un shampoing clarifiant et également un gommage pour le cuir chevelu. Il contient des exfoliants doux et également de l'huile d'arbre à thé, hein, donc du tea tree, tout connu sous ce nom-là, hein, pour éliminer l'accumulation et les résidus de produits, ce qui contribue à augmenter l'efficacité de votre routine de lavage, espacer les shampoings et tout ça. Il est infusé de corse de saule violet et de niacinamide pour un nettoyage en profondeur, formulé sans silicone, SLS/SLES, phtalate et parabènes. Sur le site, ils disent qu'il a un parfum signature, hein, bon, un peu comme tous les produits hein, de la marque, et je l'ai remarqué direct en enlevant le petit tubercule. Et sur le site, il est mentionné qu'il y a des notes de citron et de menthe poivrée, de tea tree et de romarin. Ça sent de ouf. Oh, les grains, ils sont tout fins. Oh, j'espère que ça va quand même bien exfolier. Hein. Regardez les grains comme ils sont fins. D'habitude, en tout cas pour ma part, tous les gommages de cuir chevelu, laisse tomber, on dirait des coupures d'ongles. Des grains, oh là là, on dirait des bouts de verre. Ça sent trop bon. Mais écoutez, j'ai hâte de l'essayer. En plus, ça fait longtemps là que j'ai pas fait de gommage, ça me gratte. On va voir s'il est efficace. Il est pour tout type de cheveux et sans danger pour les cheveux colorés, sans danger pour la couleur. Donc si vous avez des mèches, si vous avez une coloration ou autre, pas de problème. Parce que ça peut faire un petit peu peur, hein, shampoing clarifiant. Ils disent qu'il n'y a pas de souci à se faire, quoi. On passe maintenant au shampoing hydratant qui coûte 28,95 € pour une contenance de 236 ml. Donc exactement la même contenance que le shampoing clarifiant. Alors celui-là, comment il s'ouvre? Donc il s'ouvre comme ça. Oh, ça sent super bon. Et ça, c'est bien. J'adore le packaging parce que justement, dans la salle de bain, genre, tu peux le laisser comme ça. Vous voyez, la tête penchée et pas galérer sous la douche quand t'arrives à la moitié ou presque à la fin du produit. Donc ça, je trouve ça top de pouvoir poser les produits comme ça. Même celui-là. Hein. Ah ouais, en fait, je crois que c'est fait pour. Hein. Non? Tu les retournes après comme ça dans ta salle de bain. Bon, bien pensé, bien pensé. Donc ce luxueux shampoing hydratant, nettoie en douceur de la racine jusqu'aux pointes, avec une formule hautement glissante qui laisse les cheveux nourris, facile à coiffer et fort. On retrouve à l'intérieur un mélange d'huile africaine, riche en antioxydants. On retrouve de l'huile de nigel, l'huile de moringa, de l'huile de baobab, pour soutenir l'élasticité et rehausser la brillance des cheveux. On retrouve également de l'acide hyaluronique, du ferment de kératine bioactif et un complexe phytocollagène hydratant. Donc normalement, avec ça, tes cheveux, ils sont hydratés as fuck. Pareil, formulé sans silicone, sans SLS/SLES, phtalate et parabènes. Lui aussi a son parfum signature, hein, que j'ai senti dès que, pareil, j'ai ouvert l'upercule. Alors, dans le site, il est mentionné, on retrouve des notes de oud, du bois de santal australien, du musc chaud, du jasmin à floraison nocturne, particulier, de vétiver haïtien et de feuilles de violette. Vraiment, ça sent divinement bon. Hein. Il est lui aussi pour tout type de cheveux, sans danger pour la couleur, les perruques et les tissages de cheveux humains. Oui. Ensuite, nous avons l'après-shampoing hydratant en profondeur au prix de 35,95 € pour une contenance de 300 ml qui est sous forme de masque un petit peu. Hein. Wow, ça sent super bon. Donc son action à ce conditionneur, c'est de redonner vie aux cheveux secs, déshydratés et ternes. C'est un revitalisant en profondeur ultra riche et onctueux. Bah déjà à première vue, oui, hein, la texture a l'air très onctueuse. Il réhydrate les cheveux, les adoucit et améliore leur maniabilité. On retrouve à l'intérieur 12 beurres et huiles hydratants, donc du beurre de karité, du beurre de muru, je crois que c'est comme ça que ça se dit, je sais plus. Enfin bref, je vous mettrai ici si je me suis trompée. De l'huile de graines de pastèque, de l'huile d'olive hydrogénée, l'huile de graines de tournesol, le fameux mélange, le trio d'huiles africaines pour redonner souplesse et hydratation à plusieurs niveaux. On retrouve également dans ce produit le ferment de karité bioactif en instance de brevet, hein, déposé par la marque Cicred pour renforcer visiblement le cheveu. Il y a aussi du squalane pour sceller la cuticule, de l'extrait d'hysope pour favoriser la brillance et encore de l'acide hyaluronique pour aider à retenir toute cette hydratation qu'il y a à l'intérieur de ce petit pot qui a l'air apparemment bien magique. Il a le même parfum signature que le shampoing hydratant que je vous ai mentionné précédemment. Et ce soin-là s'adresse aux cheveux qui ont vraiment besoin d'une hydratation en profondeur. Idéal pour les cheveux bouclés, frisés, crépus. Il est sans danger pour la couleur également. Et sans danger pour les perruques et les tissages de cheveux humains. Il conseille également sur le site pour avoir de meilleurs résultats de le laisser poser sous un masque en plastique, une serviette chaude, etc. pour que le soin pénètre vraiment bien en profondeur. On a maintenant le soin reconstructeur au prix de 39,95 € pour une contenance également de 300 ml. Donc c'est exactement le même packaging que le produit précédent, sauf la coloris est différente. Ouh, waouh. Oh la vache. Ah, ça sent le miel de ouf.
Ah, ça sent super bon. Ça fait pas du tout chimique, ça sent trop bon. C'est le même parfum signature que les 2 derniers produits précédents, hein, je reconnais direct. Hein. Oh là là, mais ça, mon Dieu, les cheveux, ils doivent sentir tellement bon après. Donc, ce soin réparateur, alimenté toujours par le ferment de kératine bioactif, hein, l'instance de brevet par Secret, voilà. C'est vraiment leur technologie phare, hein, qu'ils veulent inclure dans tous leurs produits. Ils disent sur le site que ce soin a été testé cliniquement pour réduire les dommages, augmenter la force visible et améliorer la brillance après seulement une seule utilisation. Oui, apparemment c'est pas du tout un masque réparateur ordinaire. Il réparerait les dommages et réduit la casse des cheveux x2. C'est ambitieux, hein. Il y a des antioxydants, de la vitamine E, du riz hydrolysé et de l'huile d'arbre d'arbousier. Ça, j'ai très hâte aussi de voir ce que ça donne, hein. Toujours formulé sans silicone, SLS, SLES, phtalate et parabènes. S'adresse pour les cheveux qui ont besoin de réparation intense, c'est-à-dire les cheveux endommagés par la coloration, les décolorations, traitements chimiques ou tout simplement par les coiffages thermiques, hein, que ce soit brushing, brosse chauffante, plaques, fer à boucler, fer à lisser. Donc ça, apparemment, ce serait une merveille. Sans danger également pour la couleur, les perruques et les tissages de cheveux humains. Et quand il mentionne que ça a été testé cliniquement, c'est que ça a été testé cliniquement sur des cheveux tressés également, par un tiers. Donc vous savez, pour les coiffeurs de protection, en dessous les wigs et tout ça. Petite note. Pour de meilleurs résultats, il nous conseille de le laisser poser cette fois-ci 20 minutes. Donc pas quelques minutes, là c'est précis, c'est 20 minutes sous un linge chauffant, du cellophane, un bonnet en plastique, quelque chose qui retient un peu la chaleur. Lui, j'ai vraiment hâte. Hein. Nous avons ensuite le rituel aux protéines fermentées de riz et de rose au prix de 49,95 € et à l'intérieur, vous avez 4 traitements. Et si je me trompe pas, sur le site, il y a mentionné que ce traitement-là, c'est à faire toutes les 4 à 6 semaines. Donc 4 traitements, c'est pas mal. Donc c'est un rituel en 2 étapes. Je vais l'ouvrir d'ailleurs. On retrouve une poudre de protéines fermentées de riz et de rose et un rinçage à la soie. Donc ça, c'est un traitement de rinçage. Donc si j'ai bien compris, ce rituel-là, c'est pour fortifier au maximum les cheveux. Encore plus que le soin reconstructeur précédemment. Ça, c'est vraiment un rituel à base de protéines fermentées de riz et de rose. Moi, je connais déjà le riz, l'eau de riz fermentée, qui est très connue dans les pays asiatiques, dans la culture asiatique, pardon. Mais c'est une galère à faire et qu'est-ce que ça sent mauvais. Oh, vraiment, ça fonctionne, hein, mais ça laisse quand même une odeur. Enfin, faut faire un double shampoing pour que l'odeur elle parte. Et encore, hein, je sais pas si c'est psychologique, mais on la sent encore quelques jours. Hein. Donc, je trouve ça très pratique d'avoir inventé ce style de rituel pratique, facile à utiliser à la maison. Donc dedans, il y a des acides aminés, il y a de la rose, du miel, de la biotine, la protéine fermentée hein, de riz et de rose, ça pas besoin de le préciser. Et ce rinçage à la soie, pour terminer le rituel, ce serait vraiment pour redonner douceur et brillance aux cheveux. Et ce rituel promet de réduire la casse par 3, apparemment. Et pareil, formulé sans silicone, sans parabènes, enfin, comme d'habitude, je vais tout vous mettre là à chaque fois, hein, parce que je vais pas me répéter. Donc ils disent utiliser ce rituel après le shampoing et avant l'après-shampoing. Donc après ça et avant ça. Ok. Remplir une bouteille avec environ 70 ml d'eau tiède. Du coup, moi j'ai pris... Bon, ça je vous le montre après. Oh là là. Verser le sachet de poudre de protéines de riz et de rose dans l'eau. Bien agiter jusqu'à dissolution complète de la poudre. Verser lentement l'eau de riz sur la tête en évitant le visage et les yeux. Et saturant complètement les cheveux, pardon. Laisser reposer pendant 5 minutes, puis rincer abondamment à l'eau tiède jusqu'à ce qu'elle soit claire. Poursuivre avec l'étape 2. Enlever le bouchon du rinçage à la soie et verser le contenu du sachet entier dans vos mains. Repartir le rinçage à la soie sur la chevelure en passant les doigts dans les cheveux jusqu'à ce que ceux-ci soient entièrement imbibés. Laissez reposer pendant 5 minutes également, puis rincer abondamment à l'eau tiède jusqu'à ce que les cheveux soient propres et que l'eau soit claire. Pas mal. Et du coup, c'est pour tout type de cheveux, hein. Sans danger pour la couleur également et sans danger également pour les perruques et les tissages à cheveux humains. Parce que c'est un investissement, hein, les tissages et les perruques et tout, hein. C'est pas donné, hein. Faut en prendre soin, hein. Du coup, dans le kit, dans le pack que j'ai acheté là, oula, c'est que ça. Il y avait comment ça s'appelle, le flacon du rituel et embout applicateur à 18,95 €. Mais c'est vraiment parce que c'était dans le pack, hein. Sinon, j'ai pas vraiment besoin de ça. C'est pas du tout nécessaire. Et oh la vache, mais c'est immense.
Oh là là, c'est pas du tout nécessaire, hein. Une bouteille d'eau suffit largement pour faire pour mélanger votre produit, hein. Bon, c'est du plastique, mais il y a un truc que je comprends pas. Bah, du coup, vu que c'est fait pour ce rituel-là et qu'il y a un dosage à respecter surtout avec l'eau tiède et qu'il faut être sûr de secouer jusqu'à dissolution complète, c'est stupide de l'avoir fait opaque. Ça aurait été bien un petit truc un petit peu transparent. Et on n'a pas de graduation niveau max pour l'eau, rien du tout. C'est dommage, hein. Donc on a le bouchon. Voilà. On secoue. Ensuite on enlève et on applique cet applicateur et on partout sur ses cheveux. Et du coup, est-ce que si je mets comme ça... Ah ben ouais, donc en fait, c'est soit tu mets un truc, faut pas le perdre, hein. Pas très pratique, hein. Parce que du coup, on se retrouve avec deux embouts, quoi. Ça, à mon avis, c'est un truc de toute façon que tu dois laver après chaque utilisation et tu le ranges dans un de tes tiroirs. Hein, tu laisses pas traîner parce que ça, c'est les petits trucs, t'as vite fait de les perdre. On a maintenant la lotion hydrafixante qui coûte 35,95 € pour une contenance de 236 ml également, qui a un packaging différent. Donc ça, c'est juste avant le séchage ou le coiffage à l'air libre. Ok, donc là, il n'y a pas besoin d'enlever quelque chose. Donc vous avez un tout petit bout. Oh, ah, ça sent bon. Ah si, ça a la même odeur que le reste. Ah, ça, vraiment, l'odeur, elle est incroyable. Bon, du coup, j'en applique. On va pas gaspiller. C'est vraiment une lotion olivalente qui retient l'humidité, qui combat les frisottis, scelle les pointes fourchues et facilite le coiffage. Apparemment, c'est un excellent produit de ce que j'ai vu sur les réseaux pour redéfinir les boucles. Vraiment, les boucles paraissent plus rebondies, mieux définies, bien rehaussées. Et si vous voulez faire un brushing ou si vous avez les cheveux lisses, eh bien, ça les rend doux, brillants. Ça a l'air aussi d'être un produit vraiment pas mal, hein, à appliquer sur cheveux essorés ou secs. Et ça, c'est bien. Et bien évidemment, hein, j'ai oublié de vous préciser, il s'adresse à tout type de cheveux. Et pareil, hein, sans danger pour tissage et perruque de cheveux humains. On termine cette présentation de produits avec l'huile de cheveux nourrissante. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble parce que pour moi, c'est un des plus beaux produits qu'il y a. Même si, bon après, je vous ferai un point sur les packaging. Même s'ils sont tous très beaux, vraiment celui-là, oh non, trop joli. Vraiment, moi j'adore, hein. Donc cette huile nourrissante est formulée à base de 13 huiles, donc mélange signature d'huile africaine, baobab, moringa et cumin, donc huile de nigel. Ensuite on a huile d'argousier, huile de ricin, huile de graines de tournesol, huile de pépins de pastèque, huile d'olive, huile d'amande douce, huile de graines de lin, huile de jojoba doré, huile d'argan et huile de coco. Dis donc, c'est pas mal, hein. Et pareil, hein, sans silicone et tout ça. Ah là là, elle a la même odeur. Ça a le même parfum que tous les autres produits, mais c'est un parfum vraiment, on dirait une crème. On dirait pas du tout des produits capillaires. Enfin, c'est pas le style de parfum que j'ai l'habitude de sentir dans des soins capillaires, même chez le coiffeur, hein. Ça sent bon. Ah, faut peut-être enlever quelque chose là. Ah oui. Ah, comment j'ai galéré à enlever. Faut enlever ça là. C'est vraiment une galère, hein. Oh ben là, ça sent encore plus. Oh la vache. Oh, ça m'a pas l'air gras du tout. On n'en perd pas une goutte. Et donc, cette huile nourrissante a une contenance de 50 ml et coûte 41,95 €. Petit point rapide, vite fait, sur ma première impression, hein, sur le packaging et tout ça. Moi, j'aime beaucoup le packaging. C'est très soft, chic, épuré, avec cette imitation béton ciré. C'est comme ça qu'on dit, béton ciré. Enfin bref, j'aime beaucoup un peu pierre, là. Je trouve ça super beau. Et c'est très esthétique, je trouve, que ce soit dans une salle de bain ou même dans un salon de coiffure. Petit hic, dommage que les produits ne soient pas rechargeables. Ça, c'est vraiment un point que j'aurais bien voulu... au moins les masques ou au moins quelques-uns si c'était pas possible tous, des recharges ça aurait été top. Et pour ce qui est du possible, là j'ai des packaging de la marque Twig ou Twig, je sais pas comment ça se prononce, je vous mets la photo juste ici. Cette gamme avec les packaging similaires est sortie au mois de novembre 2023, d'accord? Secret est sorti en février 2024. Or, dans le film Renaissance A Film by Beyoncé, on voit, comme je vous ai dit déjà dans l'intro, des apparitions de certains produits pendant la tournée. Et dites-vous que la tournée s'est terminée au mois d'octobre, le 2, il me semble, précisément, le 2 ou le 3, octobre 2023. Donc, à mon avis, c'est malheureusement peut-être une coïncidence, mais ce n'est pas volontaire. C'est tout bonnement pas possible. Même, pourquoi faire? Ce serait stupide. Moi, je pense que c'est pas volontaire. Et puis, les dates font que Secret, quand même, a été annoncé bien avant déjà la tournée, ou pendant la tournée Renaissance, donc bien avant novembre, le lancement de cette collection-là. Ouais, enfin, voilà, quoi. La faute a pas de chance! Que veux-tu? Pour les noms des produits, simple, facile, efficace, pas de trucs chelous, hyper longs là, des fois, vraiment, il y a des marques, j'adore vos produits, mais vos noms, ils sont longs, mais longs. À la fin, t'es essoufflé.
Donc là, vraiment, un truc très, très simple, très, voilà, efficace. On va droit au but. Pas besoin de nommer specialing, machin, truc. Non, soin revitalisant, shampoing hydratant, lotion scellante, masque reconstructeur, huile nourrissante, voilà. Hein. Pas beaucoup de chipotage et ça me plaît. Pour les contenances, je vais pas vous mytho, hein. Les 236 ml, je comprends pas trop. J'aurais préféré, 250, un peu comme tous les autres shampoings. 236 là, ouais c'est dommage. 250 ça aurait été bien. Pourquoi 236? Petit hic qui m'a fait tilter, mais pourquoi 236? Les complotistes en sueur. Mais c'est vrai, pourquoi 236 et pas 250 ou 230 ou 240? 236. Sinon pour le reste, on est sur des bonnes contenances, donc ça va. Maintenant pour le prix, hors frais de livraison, hein. On reste quand même dans des prix haut de gamme, style Olapex, Kerastase, Color Wow. Vous voyez un peu ce genre de produits haut de gamme qu'on retrouve dans les grands salons de coiffure et tout ça. On va pas se mytho, c'est un budget, mais est-ce que les produits valent leur prix? C'est ce qu'on va voir, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Tiens, c'est parti pour le crash test. Mais avant ça, je vais vous montrer quand même ma nature de cheveux. Voilà, comme ils sont au naturel, ils ont perdu leur élasticité, leur boucle. Bon, apparemment que tu aies ou veuilles avoir les cheveux lisses, bouclés, etc. Apparemment, avec cette gamme-là, tu peux tout faire. Et moi, ça me convient. Et surtout, ça me parle. Car ayant des cheveux métis, fins à moyen, bouclés, faciles à lisser et éclaircis avec des gelées éclaircissantes ou des sprays éclaircissants pour raviver le doré de mes cheveux, c'est assez compliqué parce que j'ai plusieurs types de routines de cheveux selon comment j'ai envie de me coiffer, si je veux avoir mes cheveux naturels, si je veux les laisser bouclés, si j'ai envie de leur faire des soins par rapport aux éclaircissements, si j'ai envie d'avoir les cheveux avec des boucles bien définies et un beau volume. Je n'ai pas tout dans une seule gamme. Et Secret, c'est ce qu'ils proposent. Donc vraiment, moi, c'est ça qui m'a le plus attiré. Je me suis dit, si vraiment je peux tout faire avec une seule gamme de cheveux, que demander de mieux? Si je peux les lisser, si j'ai envie de me faire un brushing, si j'ai envie de les laisser sécher à l'air libre, si par exemple je refais un spray éclaircissant et que j'ai envie de leur faire un traitement après, tout est fait pour toute nature de cheveux. Et moi... sachant que niveau cheveux, j'ai un peu le cul entre deux chaises, c'est pas facile tout le temps, vraiment. Et ça a un coût. Soit les produits pour cheveux bouclés sont trop lourds, donc du coup, ayant les cheveux fins, moyens, pas très épais, c'est trop lourd, donc du coup, mes boucles, elles redescendent. Enfin bref, c'est une catastrophe. Pareil, des fois, pour les cheveux lisses, sachant que j'ai des frisottis, que j'ai les cheveux bouclés, il y a certains shampoings qui domptent pas les frisottis, quoi. Genre, vraiment, j'ai le cul entre deux chaises, capillairement parlant, je vous assure. Donc vraiment, j'ai espoir. Faites vraiment que Secret soit révolutionnaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont secs, totalement déshydratés. Le cuir chevelu qui me gratte. Je crois même que j'ai des petits grains ou des petits boutons. Enfin, vous savez, les trucs là, il y a des excès de sébum et tout ça. Mes boucles ont beaucoup été endommagées par le passé suite à de nombreux emplois où mes patrons, patronnes, ne voulaient pas que je vienne travailler avec les cheveux bouclés, définissant ma nature de cheveux comme pas propre, décoiffé, pas classe, négligé. Donc du coup, c'était soit brushing, soit cheveux plaqués, tirés et enroulés dans un chignon, quoi. Du coup, ouais, ces dernières années, mes cheveux ont un petit peu pris cher. Donc j'espère pouvoir les retrouver comme avant, parce que moi j'ai envie de m'assumer, j'ai envie de les assumer et j'ai envie de re-aimer mes cheveux naturels, de re-aimer mes boucles. Je souhaite vraiment les assumer et ne plus être complexée. Voilà, me trouver belle avec mes belles boucles. Voilà. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser tous ces produits pour un rendu bouclé naturel. Je pense que c'est le mieux pour voir leur efficacité, hein, sachant que vous voyez voilà mes cheveux naturels comment ils sont là tout de suite maintenant et comment ils seront après, parce que brushing, ça peut être un cache-misère. Hein, donc j'ai envie de tester vraiment sur mes cheveux naturels, voir ce que ça va donner. Et puis voilà, c'est parti. Je vous amène dans ma salle de bain avec une petite voix off et on se retrouve après ici pour la lotion hydrafixante, le séchage et l'huile nourrissante. Je commence avec le shampoing clarifiant et gommage du cuir chevelu. Sur cheveux mouillés, son applicateur est assez facile et très pratique pour diffuser le produit sur l'ensemble de mon crâne. Je fais chauffer la matière sur mes doigts avant de frotter mon cuir chevelu. Les grains sont assez fins, mais on arrive quand même à sentir la sensation d'exfoliation. Et une fois quelques mouvements circulaires, les grains se dissout en se transformant en shampoing onctueux avec les notes d'arbre de thé et de menthe poivrée. Donne une agréable sensation de cuir chevelu purifié. Et alors l'odeur, vraiment, c'est incroyable. Now, sur cheveux rincés, j'applique le shampoing hydratant qui est très onctueux et mousse rapidement. D'ailleurs, j'adore la texture. Le parfum signature est présent et il sent si bon. Oh, je masse bien des racines jusqu'aux pointes. Il est hyper agréable, n'en mêle pas les cheveux, bien au contraire. Il glisse parfaitement. L'expérience sensorielle est au max. On dirait un soin ou un démêlant tellement il est confortable. J'insiste bien sur les longueurs et les pointes en faisant mousser richement et je rince.
J'applique le masque reconstructeur avant le conditionneur comme conseillé sur le site. La texture est mielleuse et douce, limite veloutée, l'odeur est toujours un bonheur. Il est ni trop épais ni trop liquide, ce qui est top pour l'application. Je couvre ma chevelure avec le soin de la racine aux pointes et je couvre mes cheveux avec un bonnet très cute. Oui, pendant 20 minutes pour obtenir les meilleurs résultats. Je vais préparer la lotion rituelle aux protéines fermentées de riz et de rose. Donc j'ai mis 70 ml d'eau dans la bouteille là. Je vais y ajouter la poudre. Ça sent bon. Je referme avec le capuchon. Je secoue. Ça moussé. Ah, l'odeur elle est bonne. Ça pue pas hein, déjà. Parce que je vous dis, hein, j'ai déjà fait de l'eau de riz fermentée. Oh la vache. Infect. Eh bien c'est parfait. Bon ben je retourne dans ma salle de bain, me rincer mon soin et procéder au rituel de protéines fermentées de riz et de rose. Allez, j'oublie pas ça parce que sinon... pas pratique, hein. Maintenant que mon rituel est prêt, je l'applique avant le conditionneur comme conseillé également sur le site sur l'ensemble de mes cheveux. La texture est très liquide, comme un rinçage, donc j'y vais lentement grâce à sa buse. La texture se transforme un peu comme sableuse et gaine directement le cheveu. C'est comme si que mes cheveux devenaient du carton. C'est très spécial vraiment comme sensation et ça s'accentue de plus en plus durant les 5 minutes de pause. Je passe à la deuxième étape du rituel après avoir rincé mes cheveux qui sont complètement rêches. Un truc de ouf. C'est de la pierre carrément. J'applique le rinçage à la soie en grande quantité pour bien imbiber mes cheveux. Cette odeur de rose est divine. Ensuite, pour bien répartir le soin, je démêle mes cheveux avec un peigne à grosses dents. La texture de mes cheveux change instantanément, c'est un délire. Une fois le produit bien appliqué sur les longueurs et les pointes, je laisse poser 5 minutes avant de rincer à l'eau tiède. Le rinçage à la soie revitalisant, il a une odeur. Oh la vache, mais une odeur, c'est incroyable. J'ai rincé la totalité et c'est juste bluffant. Mes cheveux sont vraiment fortifiés, c'est choquant. Juste après une seule utilisation, j'ai jamais vu ça. Maintenant, je vais appliquer le conditionneur hydratant en profondeur. Il a une texture beurre ultra riche. C'est une première pour moi dans un après-shampoing. Il s'applique parfaitement et uniformément sur tous les cheveux. Le parfum est toujours présent, j'adore. Et cette texture fondante après le rituel, c'est un pur bonheur. Je renfile mon petit bonnet Cutie pour une hydratation intense et je laisse poser 10 minutes environ avant de rincer abondamment. Ah, ça c'est de la routine, hein, je vous le dis. Hein. Ouh là 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 là. Je le sens, mes cheveux, ils sont vachement gainés. J'arriverai pas à expliquer une texture un peu comme quand on fait un peu des soins à l'argile ou autre. En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat. Là, maintenant, bon, on a terminé hein, tout ce qui était avec rinçage. Du coup, je vais appliquer la lotion hydrafixante sur cheveux humides devant vous. Je voulais sécher mes cheveux avec un diffuseur à chaleur. Mais honnêtement, pour vraiment voir comment les cheveux sont... Non, mais par contre, c'est un truc de ouf. Mes cheveux, comment ils sont épais, enfin, son stock de fou. Du coup, ouais. Le résultat de tous ces produits, j'ai envie de voir au séchage naturel ce que ça vaut. Si je peux éviter les produits à chaleur pour avoir des belles boucles, franchement, je ne dis pas non. Du coup, il est conseillé de l'appliquer par simonie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par l'arrière des cheveux. Les cheveux, ils ont une odeur. C'est incroyable. Ça sent bon. La texture est légère, hein. Ça n'alourdit pas le cheveu, je trouve. Par contre, c'est ouf, hein. Je le sens directement au toucher que mes cheveux, ils sont, je vais pas dire forts, mais moins fragiles. Je sais pas, au toucher, ça se ressent de ouf. J'avais pas remarqué, j'ai la marque du bonnet. Faire une petite raie au milieu. Putain, mais même les pointes, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi quand je touche mes cheveux, j'ai toujours un peu moins de densité dès que j'arrive vers les pointes. Et là, pas du tout. Mais genre, vraiment pas. Bon, vous savez quoi? Je vais laisser sécher à l'air libre. Je vais aller manger un bout et on se retrouve tout de suite après pour l'application de l'huile nourrissante. Ah non, mais je le vois de fou en fait. Rien que devant, regardez mes boucles. Oh non, là, je suis trop hypée, là. Il faut que je vois. Ouh. Non, mais... attendez. Je suis en train d'halluciner. Et encore, c'est pas sec partout, hein. Je le sens, hein. Je sens que c'est encore un petit peu humide. Mais, wesh. Oh, t'es mal les boucles. Ah, mais je suis choquée, par contre. Je suis choquée de ouf. Ah, mon Dieu. Oh. Je reste bouche bée.
Oh là 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 là. Puis c'est pas du tout lourd, genre c'est aérien et tout, c'est un truc de fou. Oh là là, je suis trop contente. Vraiment, je suis archi méga contente. Je vais appliquer l'huile sur cheveux secs ou humides. Donc voilà, vu que là je suis entre les deux. Par contre, ça aussi c'est révolutionnaire. Hein. Ça pour le coiffage, un truc de dingue, vraiment. Et je suis surpris de tous les produits, vraiment. Du coup, je vais pas en appliquer beaucoup. Hein. Vraiment, hop, je pense que ça c'est suffisant. Oh putain, c'est tombé sur mon micro. Non. Aïe 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 aïe. Ah, l'odeur. Non mais, souvenez-vous juste de l'intro. Mes cheveux, comment ils étaient. C'est un délire. Je suis choquée. Je suis choquée, putain, je suis vraiment choquée. Et encore, là, c'est vraiment séchage à l'air libre, quoi. Ma parole, j'ai l'impression de me revoir gamine. Regardez-moi ça. Non mais plus on avance, plus c'est incroyable. Je suis tellement contente. Putain. Pour certains, ça peut paraître limite bizarre, mais je vous jure, retrouver de l'admiration pour ses cheveux naturels quand on a été complexé pendant beaucoup de temps par la société ou par des gros cons, je vous jure, là, ça me fait un truc, ça me fait vraiment, je sais pas, c'est bizarre. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bien écoutez, pour moi, c'est une réussite. Je peux pas mytho, hein. Là, je peux pas mieux faire. Hein. Pour vous prouver ma légitimité à ce crash test, bon, il va falloir que je m'habitue hein, quand même hein, à me coiffer, à mettre mes cheveux en place, à m'habituer à ce retour de crinière qui m'avait tant manqué. Je suis vraiment très très heureuse. Est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Sans déconner. En tout cas, pour la version cheveux naturels, c'est une réussite. Pourtant, j'ai testé hein, plein de produits et tout ça. C'est la première fois où vraiment je trouve des produits très efficaces, rapides. C'est pas que physique, parce que comme je vous ai expliqué dans les crash tests quand j'utilisais certains produits, on le sent que le cheveu, ne serait-ce que même au rinçage, il est différent. Et le résultat final, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vraiment, c'est une grande réussite pour moi, retrouver des boucles, enfin, je veux dire, telles que celle-ci, les boucles d'avant, ouais, tout simplement, c'est un truc de ouf. Vraiment, Secret, Beyoncé, bravo. Je vais vous faire une version quand même avec cheveux lisses sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour voir aussi ce que ça rend. Hein. Est-ce que ça tient également les mêmes promesses? Est-ce que ça dompte les frisottis? Est-ce que ça rend les cheveux bien lisses et soyeux et brillants? Et comme ils le disent sur leur site internet, hein, pour tout type de cheveux. Hein. Donc j'ai vraiment hâte hein, de voir ce que ça va donner avec la version lisse. Je me fais pas trop de soucis. Persuadée que ça va fonctionner également pour un brushing bien raide qui tient contre l'humidité, contre les frisottis. Franchement là c'est bien parti. Je suis emballée de ouf. Juste faites quelque chose pour les frais de port. Faites quelque chose pour la distribution des produits. Faites quelque chose s'il vous plaît parce que j'ai vraiment envie de continuer. Genre je vais vraiment utiliser le minimum du minimum de produits à chaque utilisation parce que non 100 € de frais de port, c'est pas possible, même pour ça. En tout cas, les produits Secret, ici c'est validé. Il n'y a qu'à juger par vous-même. Hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce crash test, ce que vous avez pensé également de ce lancement, de cette marque. Est-ce que si ça débarque en France aussi, les frais de port sont plus réduits, voire offerts pour un certain montant? Est-ce que les produits Secret, ça vous intéresserait? Est-ce que vous avez envie de tester? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment hâte de voir vos retours. Pour ma part, je vais me répéter encore une fois, mais je suis trop heureuse, vraiment je suis trop heureuse. Ah non mais vraiment l'amour, la relation qu'on a avec nos cheveux, c'est tellement important, c'est un truc de ouf. Et croyez-moi hein, que c'était pas gagné. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous, ciao. What it takes.